Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie de ce second dimanche de Pâques. Ce dimanche qui, depuis l'année 2000, le pape Saint Jean-Paul II a consacré dimanche de la miséricorde divine. Oui, bien chers amis, le Seigneur, dans l'une de ses apparitions à Sainte Faustine Kowalska, lui disait: l'humanité n'aura pas la paix s'il ne se tourne pas vers le torrent, la source de ma miséricorde. Cette source de miséricorde qui est le cœur de Jésus perforé sur la croix. Et c'est conscient de cette miséricorde que nous venons rendre grâce au Seigneur. Lui dire merci pour le don du salut. Il a laissé son cœur se rompre devant la misère de l'homme. Rendons-lui grâce pour ce grand don et demandons-lui de nous aider à ce que nous puissions vraiment faire preuve de miséricorde envers lui et envers les autres en attitude de gratitude. Avant de célébrer ces mystères et reconnaissant nos chutes et nos manquements, demandons pardon au péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par la main des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même corps se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, cependant tout le peuple faisait leurs éloges. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des bancards. Ainsi, au passage de Pierre, son homme couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour.
Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et jour de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte pareille au son d'une trompette. Elle disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, Sardis, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder. Quelle était cette voix qui me parlait? M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit:
La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers amis, nous venons rendre grâce au Seigneur en ce second dimanche de Pâques, plus précisément pour le don de sa miséricorde. Dieu qui a rompu son cœur devant la misère de l'homme. Et c'est cet amour premier, cet amour de vie qui l'a amené à mourir pour nous. Et nous pouvons nous demander pourquoi le Seigneur, dans l'évangile de ce jour, envoie ses disciples avec ce mandat de pardonner les péchés. Et nous pouvons continuer à nous poser la question, qu'est-ce que le pardon des péchés nous apporte? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces interrogations que l'homme fait tourner dans son cœur. Parce que nous faisons l'expérience constante du mal. Nous demandons pardon, nous sommes pardonnés toutes les fois que nous faisons vraiment l'expérience du vrai repentir. Mais après quelque temps, nous constatons que nous retombons. Alors on se pose la question, qu'est-ce que le pardon des péchés nous apporte? Mes chers amis, la miséricorde de Dieu envers l'homme est incommensurable. Imaginez-vous une personne qui toutes les fois commet un préjudice envers toi, une personne qui te complique la vie avec ses bêtises, entre guillemets, et toutes les fois, cette personne revient pour te dire pardon. Mais après quelque temps, il refait la même chose. Humainement parlant, arrivé un moment, tu seras fatigué et tu vas te dire, finalement, cette personne-là, il me prend pour qui? C'est cette expérience que nous faisons et des fois, nous-mêmes, nous nous demandons à nous, est-ce que ça vaut la peine d'aller se confesser si après je vais encore tomber? Oui, bien chers amis, ça vaut la peine. Parce que les sacrements nous donnent la force. La réalité sacramentelle nous ouvre la porte du vrai bonheur. Sans les sacrements, bien chers amis, soyez-en sûrs, je ne sais pas si nous serons vraiment forts pour tenir et avancer dans la réalité de notre vie de tous les jours. L'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation surtout, sont les gages de notre salut. Ce sont ces sacrements qui font notre vie et qui les refont au jour le jour. Ça vaut la peine de se confesser. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui a donné ce mandat. C'est un grand don qu'il a fait. Le ressuscité, viens à toi
pour te faire le don du pardon, pour te confirmer que ce pardon que j'ai expérimenté à toi sur la croix, je continue par la faire vie dans ta vie de tous les jours. Mais à une seule condition, que tu te répands, que tu aies cette contrition et que tu reviennes pour demander pardon. Oui, chers amis, Dieu a fait miséricorde à l'homme. La question, c'est comment est-ce que nous faisons usage de la miséricorde de Dieu? Est-ce que nous savons que nous aussi, nous sommes appelés à faire miséricorde à Dieu? Ce qui peut sonner un peu bizarre, ben oui, nous sommes appelés à faire miséricorde à Dieu. Toutes les fois que nous nous efforçons pour ne pas tomber dans le mal, dans nos péchés récurrents, nous sommes en train de lutter pour faire miséricorde envers le Seigneur. Et toutes les fois que, conscients de notre mal, nous nous avançons vers lui avec un cœur contrit, un cœur de repentir pour lui demander pardon, nous sommes en train de lui faire miséricorde. Parce que nous sommes en train de chercher à nous renouer avec lui, à refaire cette relation de réconciliation, à refaire cette communion. Parce que c'est dans la communion que nous avançons avec le Père, dans le Fils, par l'Esprit Saint. Chers amis, quel est l'enseignement de ce jour, en ce dimanche de la miséricorde divine? Le Seigneur te dit, je t'apporte la paix. Mais cette paix, bien chers amis, la vraie paix, qui doit être synonyme du vrai bonheur, surgit dans le cœur de l'homme lorsque ce dernier se rencontre avec le Christ mort et ressuscité. Première des choses, la rencontre avec le Christ mort et ressuscité, qui continue par faire prolonger les grâces de notre salut à travers les sacrements. Et lorsque tu te rencontres vraiment avec le Christ mort et ressuscité à travers la logique sacramentelle, une fois cette rencontre faite, nous nous faisons don de notre personne par gratuité et dans la gratuité au Seigneur. Et de surcroît, ce don que nous faisons de notre personne au Seigneur, en lui disant, Seigneur, c'est ce que je suis, je te le donne. Et je te demande pardon. Lorsque nous faisons ce don, dans la lutte sur le chemin de la conversion, nous parvenons à recevoir à travers le cœur repenti, à recevoir le pardon des péchés. Ce sont les trois choses auxquelles nous sommes appelés à vivre en ce jour, bien chers amis. La rencontre avec le Christ ressuscité, mort et ressuscité pour toi, qui fait prolonger les grands mystères de notre salut à travers les sacrements. Cette rencontre qui doit se faire dans la logique du don, par gratuité et dans la gratuité au Seigneur. Deuxième des choses, l'action de grâce. Et une fois que ce don est fait, nous continuons le chemin de la conversion avec un cœur de repentir. Et c'est dans ce cœur de repentir que le Seigneur, dans son amour, nous obtient et nous octroie le pardon de nos péchés. C'est la miséricorde de Dieu qui soutient notre vie, qui soutient notre monde, qui soutient notre cheminement avec lui. Si Dieu n'avait pas ouvert son torrent, sa source de miséricorde sur l'humanité, nous serons toujours sous le fardeau du péché, sous l'esclavage du péché. Mais il a démontré vraiment qu'il est le Seigneur de l'histoire. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider
à ce que nous n'abusons pas de la miséricorde de Dieu. Que toutes les fois que nous approchons de ce torrent de miséricorde, que nous soyons conscients de que c'est un don qu'il nous fait et non un droit que nous venons le demander. C'est une faveur. Et c'est à nous de prendre soin de cette faveur en luttant au jour le jour pour pouvoir marcher selon ses enseignements. Apprendre à être miséricordieux envers les autres. Savoir que nous tous, nous avons été sauvés à travers l'unique canal qu'est le sang du Christ. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte afin que cet enseignement, ce message qu'il nous a donné à travers Sainte Faustine, que nous puissions toutes les fois nous tourner vers son torrent de miséricorde avec le cœur de repentir pour lui dire: Seigneur, c'est ce que je suis, je me donne à toi, pardonne-moi et donne-moi la force de t'aimer et de t'aimer davantage en luttant contre le mal pour pouvoir faire tout le bien qui est à ma portée. C'est en cela nous donnons le témoignage de vie. C'est en cela nous parvenons à croire sans avoir vu, comme le Seigneur invitait à saint Thomas. Que sa grâce nous aide à ce que nous soyons ces personnes qui au jour le jour cherchent à rencontrer le Seigneur. Vraie rencontre. Une rencontre qui nous amène à faire le don de nous-mêmes. Un don qui se fait dans la conversion. Cette conversion qui nous ouvre la porte du pardon des péchés. Que sa grâce nous y aide. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Élevons-nous vers le Seigneur pour lui présenter nos supplications pour le monde et pour l'Église. Dieu nous a fait miséricorde. Il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Pour que l'Église universelle accueille avec amour et miséricorde les appels des peuples qui cherchent des secours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Afin que les chercheurs, les médecins, les politiques s'unissent dans cette lutte contre la maladie et pour la défense de la vie et du bien commun, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui sont dans la détresse et la souffrance, afin que la miséricorde du Seigneur les rejoigne et leur redonne espérance, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Jésus était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Jésus, nous avons confiance en toi dans l'épreuve que nous traversons. Resserre encore les liens qui nous unissent et permets-nous d'apporter ta paix à nos frères. Dans l'Église et hors de l'Église, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Benjamin, Martin, Fortune, Eugénie, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.
Regina Celi netare, alleluia. Quia meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.